Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Assi. Bonjour Nicolas. L'Iran, Pierre, et les États-Unis viennent d'échanger des prisonniers. Nous sommes dans un scénario à la John le Carré. 5 prisonniers d'un côté, 5 de l'autre, amenés au même moment, au même endroit pour l'échange. Simultanément, 6 milliards de dollars arrivent sur des comptes bancaires. La grande différence, c'est que les échanges de prisonniers de la guerre froide se déroulaient à Berlin. Ici, nous sommes à Doha, au Qatar, et les prisonniers sont américains et iraniens. Cet accord fait grand bruit, d'abord parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles positives entre Washington et Téhéran et qu'on peut légitimement se demander s'il y aura des retombées dans l'impasse sur le nucléaire iranien. Mais cet échange est également controversé. Il a ses détracteurs aux États-Unis qui reprochent à l'administration Biden d'avoir payé une rançon et d'avoir mis en danger tous les Américains. Le montage financier est pourtant original. Il ne s'agit pas d'argent américain, mais de 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens qui étaient gelés en Corée du Sud à cause des sanctions. L'argent a été versé sur des comptes en Suisse et au Qatar, et Téhéran ne pourra l'utiliser que pour ses besoins de première nécessité. Il n'empêche, rendre de l'argent à l'Iran passe mal chez les républicains. Et quelle est l'importance de l'échange, Pierre ? Alors, les négociateurs américains avaient fait de la libération de leurs ressortissants la condition de tout accord sur le nucléaire. Un obstacle a donc été retiré, mais ça ne signifie pas pour autant qu'un deal soit à portée de la main. Ça fait bien longtemps que l'optimisme des négociateurs après l'élection de Joe Biden a disparu. Et le contexte international a profondément changé. La fourniture de drones iraniens à la Russie pour bombarder l'Ukraine a détruit le peu de bonne volonté qui restait du côté occidental. La semaine dernière, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, les 3 signataires européens de l'accord de 2015, ont fait savoir qu'ils ne lèveraient pas les sanctions contre Téhéran, qui étaient censées prendre fin le 18 octobre au titre du traité initial. Ils font valoir que l'Iran est en infraction sur le nucléaire et que les sanctions resteront en place. Donc tout nouvel accord nucléaire est impossible. Alors il paraît difficilement envisageable, Nicolas, surtout à 1 an de l'élection américaine et d'une possible victoire de Donald Trump. Téhéran sait pertinemment que, comme en 2018, Trump annulerait l'accord sitôt installé à la Maison-Blanche. Néanmoins, l'échange de prisonniers d'hier montre que des ententes partielles sont toujours possibles. Le champ de la diplomatie n'est pas fermé, malgré les apparences. On pense ici aux 6 ressortissants français toujours retenus en Iran. L'autre grande critique adressée à l'accord sur les prisonniers est son timing. 48 heures après l'anniversaire de la mort de Mahsa Amini, la jeune femme tuée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Une fois de plus, il y a une totale déconnexion entre les symboles, les émotions populaires et la diplomatie entre États. Que le régime des mollahs récupère des milliards de dollars au moment où les Iraniens payent le prix de leur quête de liberté a de quoi donner à la libération des prisonniers un goût amer, mais ça a un nom, la réelle politique. Pierre Assi, merci.